Bonjour à tous, bonjour à toutes et merci de nous retrouver ici à la Grande Pagode du Bois de Vincennes, dans ce lieu exceptionnel pour une émission que nous avons souhaité consacrer à l'effort juste, une étape essentielle dans le noble sentier octuple enseigné par le Bouddha Shakyamuni. Alors en quoi consiste cet effort juste? C'est ce que je vous propose de voir dès à présent avec notre invité, Ajahn Sundara. Ajahn Sundara, bonjour. Bonjour Aurélie. Vous avez rencontré votre maître Ajahn Sumedho en 1979. Vous avez ensuite rejoint peu de temps après la communauté monastique de Città Viveka, donc c'est dans le sud de l'Angleterre. Et alors toujours dans le sud de l'Angleterre, vous avez été une des moniales fondatrices de la communauté d'Amaravati. Et donc aujourd'hui, vous dispensez des retraites en Europe, mais aussi en Amérique du Nord. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors, pour commencer cette émission, est-ce que vous pourriez tenter de nous dire ce qu'est cet effort juste? À quoi renvoie cette notion? Eh bien, l'effort juste, comme vous l'avez dit, est un des liens du sentier octuple qui est composé de 8 points, souvent résumés en 3, c'est-à-dire l'éthique, la méditation et la sagesse. L'effort juste fait partie de la section méditation avec la concentration juste et l'attention juste. Dans sa définition, dans les textes, il est composé de 4 phases. C'est l'effort de prévenir des états mentaux, des pensées négatives, néfastes, et malsaines, de surmonter des états malsains, négatifs, néfastes quand ils sont surgis dans notre esprit, de cultiver ou développer des états mentaux positifs, sains, et de maintenir, la dernière phase de cet effort juste, c'est de maintenir ces états mentaux positifs et sains. Alors, ce qui est important, c'est vraiment de recontextualiser cet effort juste dans une vue d'ensemble beaucoup plus globale. Eh bien, évidemment, l'effort juste vous montre clairement vers quoi tend la discipline de l'esprit sur la voie de l'éveil. C'est une discipline qui permet à l'esprit de canaliser son énergie pour se diriger vers ce qui est bon, vers ce qui est positif et ce qui est sain, et de gérer les états opposés à ces qualités avec par l'effort de les prévenir ou bien de les surmonter quand ils sont apparus. C'est tout l'aspect de l'énergie dans la pratique, évidemment, parce que l'effort juste sous-tend toute la voie du Bouddha. Sans effort, on sait très bien que rien ne se passe. Donc, quand on voit le chemin de l'éveil comme un moyen d'entraîner l'esprit à développer son potentiel humain, à manifester dans la vie des qualités de compassion et de sagesse, de générosité, de force, etc., de qualités positives, il est évident qu'on rencontre toute la difficulté que l'esprit a et les résistances que l'esprit a à être transformé pour le bien et pour tout ce qui est sain et bénéfique. En quoi cet effort juste est important dans toutes les circonstances de la vie, quelles qu'elles soient? C'est évident que ces 4 phases dont je vous ai parlé, on peut les développer dans quelques circonstances que ce soit, parce que où que nous soyons, nous sommes avec notre mental. Donc que l'on soit, je ne sais pas moi, un professeur, une couturière ou bien une danseuse, il y a plus l'état d'esprit est équilibré et libéré de négativité et de pensées, par exemple, de colère ou de pensées malsaines, plus on a de chances de faire un travail beaucoup plus efficace. Alors pour cela, il y a une qualité essentielle qui est celle de l'attention. Est-ce que vous pouvez nous en parler, Ajahn Sundara? Absolument. Comme je vous disais, l'effort juste est lié à tous les autres liens du sentier octuple. Ils sont tous interconnectés
Et disons le point primordial de ce sentier octuple, c'est la vue juste. C'est-à-dire s'il n'y a pas d'attention, s'il n'y a pas de connaissance de l'enseignement du Bouddha, non seulement au niveau des livres, mais aussi au niveau de la pratique, c'est-à-dire du regard direct sur le mental, il est très difficile de voir quoi que ce soit et donc d'être motivé à faire un effort quelconque. Donc plus on est apte à reconnaître ce qui est néfaste, négatif et inutile, plus on est motivé, on est vraiment, on retrouve en soi la force de passer à l'action pour justement se libérer de ces états mentaux qui empoisonnent l'esprit. Quelquefois, on parle de non-effort dans la pratique ou dans des enseignements spirituels, on parle de non-effort. Et en fait, ça peut être extrêmement mécompris parce que il y a des enseignements où vous vous dites il n'y a rien à faire, il n'y a pas d'effort à faire, il n'y a rien à faire. En fait, c'est ridicule. C'est simplement l'effort est toujours là. L'effort est une constante dans la pratique, mais il y a aussi un effort qui est plus subtil où qui est plus équilibré, où il n'est pas nécessaire d'offrir une forte énergie pour arriver à un résultat. Et c'est ce qu'on appelle, dans la pratique de la méditation, quand on regarde l'esprit, par exemple, et une fois que l'esprit a assez de force pour être éveillé et maintenir cet éveil, on nous apprend dans la pratique à justement lâcher cette tendance à être très volontaire et à être accroché à des désirs, d'avoir des résultats, d'avoir de vouloir quelque chose de la méditation. Alors qu'en fait, la méditation est beaucoup plus, comment dirais-je, elle s'approfondit par le fait que on s'arrête d'être le doer, comme on dit en anglais, d'être celui qui est toujours constamment en train de faire quelque chose. C'est plutôt cela qui signifie ne pas faire un effort inutile en quelque sorte. Donc en fait, c'est qu'il faut qu'on découvre un certain matériel pour pouvoir travailler ensuite dessus grâce à cette vision juste. Absolument, mais disons la vie elle-même est le matériau avec lequel on travaille, que ce soit la vie intérieure de notre esprit ou bien la vie qui nous entoure, la vie quotidienne, le travail que l'on fait chaque jour, ce sont les occasions de notre pratique. Et dans l'application de cette pratique, on apprend petit à petit à voir la subjectivité de notre esprit, combien notre esprit perçoit les événements de la vie, perçoit les choses d'une manière particulière ou générale, très influencée par les voiles de notre esprit, qui peuvent être des voiles colorés par la colère, des voiles colorés par la convoitise, des voiles colorés par la stupidité humaine, etc. Donc, dans la méditation, on nous apprend petit à petit, au travers de l'effort juste, ce rappel de maintenir des choses positives, ce rappel d'abandonner ou de surmonter des états négatifs, et aussi disons le contact direct avec ces états mentaux au travers de la méditation. Petit à petit, on lâche prise. Et ce lâcher prise, c'est peut-être pas un lâcher prise qui fait que l'esprit est libéré instantanément, mais c'est déjà une reconnaissance qu'il est possible de s'en libérer, possible de se libérer des voiles de l'ignorance, des voiles de la négativité. Donc c'est un aspect c'est une force qui nous est donnée quand on peut voir, on peut vraiment se débarrasser de choses qui sont qui entraînent disons notre esprit dans un état de malheureux. Oui, et alors ce qui est intéressant, c'est qu'en fait cela aura une influence sur nous-mêmes, mais aussi sur les autres, sur notre environnement. Absolument, parce que comme disait mon maître Ajahn Sumedho, une fois qu'on libère son esprit, qu'y a-t-il d'autre? Il n'y a rien d'autre à faire que d'aider les autres et que de participer, disons, à la vie d'une manière généreuse, d'une manière compassionnée, etc. Donc ce travail que l'on fait au travers de l'effort juste, au travers de la concentration juste, je donne 2 points, mais enfin, à travers de tout ce développement du sentier octuple, c'est vraiment, cela nous permet, on arrive à recevoir les fruits de la pratique qui sont vraiment
on se rend compte que nous pouvons influencer notre vie à chaque instant par la façon dont nous vivons notre mental. Par exemple, très souvent, on peut être pris dans des états extrêmement critiques envers nous-mêmes, qui fait que, naturellement, on est critique envers les autres. On est en colère envers soi-même, on manifeste la colère envers les autres. Donc, oui, alors qu'en fait, ce n'est que le reflet de notre propre conditionnement. Exactement. Et comme vous disiez au départ, ce développement de qualités bénéfiques, saine et positive fait que on manifeste naturellement un monde qui est comment dirais-je, qui se repose dans ses qualités et influencer le monde d'une manière positive. Et non seulement le monde, mais ça inclut évidemment nos relations, notre travail, notre vie sociale, notre vie familiale, notre vie professionnelle, etc. Donc, plus on pratique, plus on se rend compte que soit les autres, c'est pas aussi séparé que cela semble par la perception d'un corps séparé. Alors nous verrons plus concrètement la semaine prochaine justement comment mettre en pratique cet effort juste. Bon, c'est loin d'être évident, on le verra, mais on tentera quand même de s'en approcher. J'aimerais juste pour conclure cette émission que vous nous disiez un petit mot sur l'ego justement, auquel finalement on laissera peut-être moins de place si on arrive à concrétiser cet effort juste, Ajahn Sundara. Ah ben, l'ego, c'est le grand mot du bouddhisme. Les gens pensent qu'on doit se débarrasser de l'ego, alors que c'est absolument ridicule, parce qu'on ne se débarrasse pas de l'ego. On comprend le mécanisme que l'on nomme ego. L'ego, c'est une masse d'habitudes, une masse d'histoires du passé, de conditionnement, de ce à quoi je me suis identifié depuis peut-être ma naissance. Donc, l'ego, plus on comprend cette structure d'habitude et de conditionnement, plus on se rend compte que c'est relativement vide et que nos pensées, nos sentiments, nos souvenirs, tout ça étant constamment éphémère et transitoire. Où est l'ego? Qui est moi? Qui est cette personne que j'appelle moi, et qui est en fait un flot constant de pensées, d'idées, Et donc, plus on pratique, plus on se rend compte que, pour répondre à votre question, il y a moins de place pour l'ego. En fait, il y a moins de place pour l'illusion de cet ego. Moins de place pour se faire prendre dans l'illusion d'une entité permanente, d'une entité solide, d'une entité qui doit être défendue, qui doit survivre, qui est prise dans la peur, etc. En fait, petit à petit, on apprend à se détendre et à se reposer en confiance dans un esprit qui est, comment dirais-je, entraîné à connaître le calme, à connaître la paix intérieure et la clarté surtout de l'esprit. Très bien, écoutez, je vous remercie infiniment, Ajahn Sundara, et donc on se retrouve la semaine prochaine pour voir plus concrètement comment faire. Merci. Merci. Et si vous souhaitez aller plus loin, voici quelques livres que nous vous proposons. Tout d'abord, Les 8 marches vers le bonheur de Bhante Nepola Gunaratana, un grand maître de la tradition des moines de la forêt, préfacé par Arnaud Desjardins chez Albin Michel. Sermon du Bouddha de Mohan Vijayaratna dans la collection Point de Sagesse des éditions du Seuil. Vous y retrouverez la traduction intégrale de 20 textes du canon bouddhique, recueillis au 5e siècle avant Jésus-Christ, avant d'être transmis oralement puis consignés par écrit quelques siècles plus tard. Et enfin, Sangha ou la communauté bouddhique de Christophe Ricard chez l'Harmattan. Vous découvrirez ici les principes qui régissent le Sangha ainsi que ses caractéristiques à travers les différentes traditions du bouddhisme. Vous pouvez revoir cette émission pendant toute une semaine sur le site de France 2 en consultant plus.fr, rubrique France 2. Je vous souhaite une très belle fin de journée. À dimanche prochain.